Eh bien, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc en plein confinement, hein, comme vous pouvez le constater à ma coiffure. Les, les coiffeurs étant fermés, je l'accepte, donc je compte sur vous pour accepter ma coupe de cheveux. Et donc aujourd'hui, on est en compagnie d'Umberto pour avancer sur le sujet des crop circles avec plaisir. Salut Umberto. Bonjour Rémi, enfin bonsoir pour une fois, on l'a fait le soir. Alors nous vivons une période très particulière évidemment, et comme tout le monde, nous sommes, Isabelle et moi, confinés, enfermés, et personne n'ayant prévu ou même imaginé un tel scénario, sauf peut-être dans les films de science-fiction. Pour beaucoup, ce sera un moment précieux où ils vont pouvoir faire ce qu'ils n'ont pas pu faire avant. Parce que là, on a quand même du temps, d'ailleurs les cheveux poussent, tu vois. Donc on a le temps de faire des choses autres, notamment s'intéresser à des sujets nouveaux. Alors pour certains, peut-être ce sera l'occasion de s'ouvrir à l'inédit et notamment au crop circle. Alors bien entendu, quitter le bourrage de crâne des médias, de la télévision, c'est primordial, parce que si on est enfermé, il ne faut pas être enfermé avec eux. C'est le moment de se dire quel est le vrai enfermement, tu vois. Alors, pour nous, les choses, Isabelle et moi, ont commencé le 5 mars, quand la décision fut prise de supprimer toutes les conférences, rendez-vous pour parler des crop circles. On avait vraiment quelque chose de bien. Toutes les semaines, on avait des beaux rendez-vous. Alors, tout a été supprimé. Et je me suis dit que les sceptiques allaient être contents parce que ils avaient essayé de m'arrêter en 2018 et là, bah, ça y est, c'est bon, on est à l'arrêt. Et il reste ces vidéos, évidemment. Alors, c'est donc dans ces moments importants que on recherche l'essentiel et c'est comme une période de survie, un peu, tu vois, en verlan, une période de virus. Où Ah ouais. on assiste, bah oui, tu vois, virus, survie, on assiste incrédule à la ruée vers les bouteilles d'eau. Et encore, je dis bouteilles d'eau, j'ai vu d'autres ruées. Alors, amusant de voir comment les réflexes des foules peuvent être si primaires et donc faciles à prévoir, surtout à organiser par ceux qui nous gouvernent. Alors, on se dit que tout ce qui n'est pas fondamental va disparaître pendant cette période, sauf qu'au bout de quelques temps, après le premier choc, ce qui semblait secondaire réapparaît. Les cheveux repoussent, tu vois. Et c'est le moment d'aller creuser au fond de soi et de se poser certaines questions, comme qu'est-ce que je fais sur cette planète. Alors, j'ai donc eu envie de vous faire rêver un peu et de revoir les messages des crop circles en lien avec ce contexte chaotique actuel. Ah, avec plaisir, bonne idée. Alors, d'abord, prenons ce crop circle de 2002, le crop circle de Crabwood, par rapport à donc 2002 et maintenant on est en 2020. D'ailleurs, c'est amusant, tu vois, les deux cannes de chaque côté. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ce crop est apparu le 15 août. C'est la fête de Marie, Terre-Mère, Notre-Dame. Un message donc prophétique. Les derniers crop circles en France, c'était donc cet été, et ça a commencé aussi donc là à Notre-Dame de France, dans l'axe vertical de Notre-Dame, dévasté par un feu criminel le 15-16 avril. C'était dans la nuit. Alors comme la lumière et l'ombre sont liées, certains y verront plutôt un crime, d'autres une purification des énergies, une libération, une ouverture vers la lumière du ciel. Là aussi, un jour, il faudra retrouver qui a mis le feu à l'une des plus grandes et anciennes charpentes du monde. On n'a pas retrouvé les allumettes non plus. Alors, curieux que le message du crop circle de Crabwood se termine aussi par un son de cloche. Tu vois, il y a plein de petites... Voilà donc le message. Attention aux porteurs de faux présents et à leurs promesses non tenues. Beaucoup de souffrance, mais il est encore temps. Ensuite, il y a un mot qui a disparu, on va voir pourquoi. Il ne reste que 4 lettres, Eli. Il y a du bon dehors, nous nous opposons à la tromperie, puis fin du message, c'est un sigle, et ce fameux son de cloche. Hein, c'est un symbole en code ASCII. Alors, explication. Attention aux porteurs de faux présents, je crois que là, on a compris. Hein. Pensez aux cadeaux, genre pour les petits bébés de 2 mois, les 11 vaccins. Pensez à tous ces cadeaux empoisonnés, les frontières qu'on ouvre à tout va au moment où il ne faut pas, le virus qui a été bidouillé,
etc., avec un autre vaccin à la clé, et puis pourquoi pas une puce RFID, enfin bref, méfiez-vous donc des faux présents. Et puis des porteurs. Hein. Alors ensuite, il y a promesses non tenues. Alors ça, évidemment, on ne les compte pas, les mensonges depuis 50 ans. Beaucoup de souffrance, mais il est encore temps. Alors oui, il sera toujours temps, mais il faut savoir que plus on accumule de poissons sur Terre, par exemple, ou dans la mer, pire c'est, quoi. Il y aura moins de poissons, il y aura moins de salade, il y aura moins d'oxygène. Donc le problème, c'est pas trop tarder quand même. Donc vous allez voir que les choses vont bien changer. Alors il y a un mot magique en 4 lettres, c'est Élie. Et il n'y a pas de hasard parce que dans le choix de ce mot, il y a d'abord 7 lettres. Alors, le 7, vous connaissez, c'est 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras, etc. Hein, et alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a 4 lettres visibles. Le 4, c'est la matière, c'est terre-mer, c'est la matière. Hein, et le 3, en général, donc il y a 3 lettres invisibles, et le 3, en général, l'invisible, c'est tout ce qui est l'esprit, divin, etc. Donc 4 et 3, eh ben, c'est la merveille. C'est-à-dire que quand la terre, la matière et l'esprit se rencontrent pour de belles choses, comme celle-ci, eh bien, on a le 7 de la merveille. Donc ça, déjà, c'est très intéressant, parce qu'il faut savoir que dans les crop circles, il n'y a rien qui est fait au hasard. Tout a son sens, même le nombre de lettres, vous verrez, surtout dans ce crop circle. Et alors donc, Élie était un grand prophète qui avait envisagé la disparition de l'humanité à cause des agissements inappropriés de l'homme. Ça doit nous parler sacrément, c'est le cas de le dire. Alors, il y a du bon dehors. Vous allez le voir, on vous demande de travailler sur vos corps subtils, invisibles. Et aussi, on vous dit d'avoir confiance dans l'autre vie, envers nos grands êtres de lumière, que l'on ne voit pas encore, sauf les médiums, les clairvoyants, etc. Beaucoup de gens autour de nous qui commencent à percevoir. Alors, une très belle phrase ensuite, c'est « Nous nous opposons à la tromperie ». Alors là, vous pouvez comprendre que le travail est fait sur le plan invisible, pour commencer. Il y a du grand nettoyage. Et qu'il sera ressenti, donc, comme on commence à ressentir, sur Terre, ici, un peu plus tard. Ce qui commence là-haut. Alors, bien entendu, il nous aide, mais il ne demande que ça, d'en faire encore plus. Mais c'est votre intention qui est le moteur, l'énergie, l'essence. Le vrai drame, c'est la majorité silencieuse. Et ça, vraiment, on l'a déjà vu depuis très, très longtemps et c'est comme ça. Mais il faut que ça change. C'est pour ça aussi qu'il y a les vidéos, il y a plein de gens qui font des tas de choses. C'est la majorité silencieuse, endormie, qui est ailleurs. Et sans carburant, malheureusement, de notre part, eh ben, ils ne peuvent rien. Et la loi d'attraction, du libre arbitre, qui est une loi cosmique respectée, c'est l'amour. Ben, cette force qui régit le monde vibratoire, eh bien, c'est ça qui est important, c'est qu'ils ne peuvent intervenir que si on leur demande, si on a cette intention forte et qu'on le montre en leur envoyant de l'amour. Envoyez de l'amour, demandez au Père, d'ailleurs, donnez et vous recevrez au centuple. Alors, il nous aide, mais il faut savoir que c'est pas avec des canons laser, hein, c'est autrement, c'est par, voilà, ils font un travail énorme sur nous aussi. Alors voilà, il y a la fin du message avec le son de cloche. Ça nous ramène à Notre-Dame, au clocher, au son des Trois Maries. C'est la cloche qui marque la fin de la récréation ou le début des vacances. À vous de choisir. La joie, la fête, la renaissance ou le glas. Le glas, hein, c'est un son de cloche aussi. Alors, voilà ce fameux crop circle, Crabwood, avec donc ce visage. À côté, il y a un texte dans un cercle, un CD. On voit même toute une série de lignes. C'est comme un écran de télévision. Et quand on regarde bien cette image par rapport au champ, on s'aperçoit que, eh bien, elle est complètement décalée. C'est-à-dire que les lignes de champ, ça donne un plan, et l'endroit où se trouve ce personnage, ça donne un autre plan
plan. Ils sont dans un autre plan. C'est pour ça qu'on ne les voit pas, d'ailleurs. Sauf si ils ont envie de se montrer. Et là, il y a un petit indice près du personnage. On voit 3 points qui représentent 3 petits vaisseaux ou ce qu'on veut. Et ils sont alignés, bien sûr. Et ils sont parallèles aux lignes du champ. Ce qui veut dire qu'en effet, ils sont à la fois dans le plan de l'image de l'extraterrestre, là, mais en même temps, ils sont alignés dans le plan terrestre. C'est-à-dire que là, ils peuvent aussi se faire voir. Se faire voir. Il y a plusieurs sens. Alors, l'image suivante, c'est simplement pour vous montrer ce que ça donne dans le champ. Hein. C'est quand même très grand. Hein. On voit les lignes, on voit les arbres, ça donne un peu l'échelle. Et ce qui m'intéresse, c'est cette image où on voit le nombre de lignes. Le nombre de lignes, eh bien, j'ai mis des numéros, il y en a 59. Alors, il ne faut pas se tromper, ce sont les lignes pleines, celles qui forment le dessin. Et j'ai fait la même chose, mais à l'intérieur du disque, du CD. Et là, on voit que c'est une spirale avec exactement 33 points de section lorsqu'on fait la même chose, c'est-à-dire qu'une verticale. Donc, d'un côté, on a 59 lignes, de l'autre côté, on en a 33. Alors, vous allez voir comme ça parle bien. Ah oui, alors 33, évidemment, en général, c'est important. Chaque fois que je mets une image, quelquefois, c'est des images inattendues. Là, j'ai mis 333 la connexion. En fait, 33, ça veut dire justement la connexion. C'est un chiffre important. Et il y a quelques années, j'ai écrit 333. Là, c'est la connexion vraiment angélique. C'est vraiment un peu plus, quoi. C'est encore plus fort. Alors, si on regarde bien ce 33 et ce 59, eh bien, la différence, ça fait 26. Et 26, c'est exactement le nombre de mots qu'il y a dans le message écrit en caractère ASCII, c'est-à-dire ce qu'on voit, des petits points. Et les petits points, en plus de ça, on peut les compter, il y en a 151. C'est-à-dire il y a 151 signes ASCII, caractères. Et ces caractères, 151, ça fait 5 et 1 et 1, 7. Vous voyez, on retrouve le 7 qu'on retrouvait à l'intérieur du mot manquant, qui est abîmé, qui fait 7 lettres. Mais le 7 est toujours présent aussi. Il n'y a pas de hasard. Et c'est pour ça que je vous parlais du 33. Maintenant, je peux vous parler du 26. Le 26, eh bien, dans l'alphabet sacré, c'est-à-dire l'alphabet des lettres hébraïques, eh bien, 26, ça correspond au tétragramme sacré, c'est-à-dire l'amour. Et 26, vous avez les lettres là dans l'alphabet. C'est 5, c'est Yav. Après, il y a la lettre qui contient 6, puis 5 à nouveau, puisqu'il y en a 2. Et la dernière, 10. Ce qui fait en total, numérologie, 26. Donc 26, c'est aussi porteur. Alors, je reviens avec ça et je vais plus loin que ça. 33 multiplié par 59, eh bien, ça fait 1947, c'est-à-dire l'année du crash de Roswell. Mais c'est complètement… tout parle dans ce dessin. L'armée Air Force a annoncé qu'un disque volant a été trouvé, mais c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps, hein, une journée. C'est un petit peu comme chez nous, parfois, on entend des choses bizarres sur le confinement, le lendemain, autre chose. Il y a des choses qui changent du jour au lendemain. C'est étouffé, quoi. Mais bon, là-dessus, je me permets d'inviter les gens à aller voir le travail que j'ai fait sur le livre Alien Interview, où justement, on a l'interrogatoire qui a été vraiment fait à Roswell par télépathie par l'infirmière. Et oui, tous les enseignements qui en découlent de cette alien, quoi. D'ailleurs, cet extraterrestre ne voulait parler qu'à cette femme. Oui, parce qu'elle avait une belle âme. Et tous les autres, voilà, ils devaient sentir un peu le renfermer. Disons que, et du coup, c'est l'armée qui a dû céder. Le bouquin a été classé en fiction pour être tranquille, en fait, par l'auteur qui l'a dévoilé ces messages-là. À la fin de sa vie. Mais bon, quand on sait que ça a été écrit en 47 et qu'aujourd'hui on a un minimum de connaissances de tout ça, qu'on lit le truc, c'est pas possible qu'une fille élevée à l'américaine en 47 elle écrive des trucs pareils, les idées, les inspirations. Ah, bien sûr, c'est énorme, c'est énorme. C'est intéressant le clin d'œil du coup de revenir sur ce crop qui fait un clin d'œil à Roswell
Enfin, Bien sûr. Ah oui, c'était pas pour rien. Et on termine avec justement ce fameux 33 qui est aussi la latitude de l'endroit où s'est craché l'appareil. Après, vous allez me dire et la longitude. La longitude, c'est 33 pi. Alors pourquoi? Ça, c'est les secrets des grands alignements, etc. Pour ceux qui sont intéressés par Roswell, il y a aussi j'en profite parce qu'on parle de crop circle, il y a la pierre de Roswell aussi qui a un mystère assez sympa, quoi, qui a été découvert en 2004. C'est une pierre sur laquelle il y a un symbole, on ne sait pas ce que c'est, mais Ah bon, on le mettra d'ailleurs. c'est un Oui, symbole qui est apparu en 96 sur un crop circle. Enfin, c'est juste génial, toutes les choses qui se relient, qui sont interreliées de façon intemporelle, et enfin, je trouve ça génial, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Je vais donc vous parler des crop circles, mais vous comprenez aisément que je ne peux pas tout dire parce que parfois c'est un terrain où on se fait tellement attaquer dans tous les sens. Et ma vie et celle d'Isabelle sont intrinsèquement mêlées à tout ça, avec l'invisible. Et je peux vous dire qu'avec Isabelle, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on est ensemble, c'est vraiment magique au vrai sens du mot. Magique au vrai sens du mot, c'est très difficile de faire passer ce genre d'informations. Hein. Mais magique, c'est à la fois des mathématiques, des synchronicités, des convergences, des coïncidences. En fait, c'est tout un ensemble de choses qui font que l'invisible est rendu perceptible. Alors, je vais vous donner un exemple en commençant par le Crop Circle de France de 2017. Et là, comme par hasard, devinez la date. Je vous ai parlé qu'il y avait eu un crop circle le 1er juin en France en 2019. Eh bien oui, là aussi, on n'a pas fait attention, mais c'était le 1er juin 2017. Ah, Donc intéressant. oui, c'est le grand plan qui s'ouvre, le grand œuvre qui commençait. Et pour ceux qui sont intéressés, il suffira d'aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur les crop circles de 2019, c'est vraiment le grand plan, c'est vraiment le grand œuvre. Alors donc, ce crop circle est apparu donc le 1er juin au centre de la France, près de Bourges, à Crésancy, en Sancerre. Si vous bougez une lettre, ça fait Crésancy, on s'en sert, et c'est vrai qu'on s'en sert bien. Et plus on s'en servira, et plus il y en aura, et plus il y aura de la création, ça c'est clair. C'est génial, parce que ouais, j'avais même pas tilté que le jeu de mots, ça faisait référence un peu à ceux de 2019 qui ont été refaits par des humains qui s'amusent à singer le Aussi. truc. Mais Ouais. Ah, Crézant, si on s'en sert, quoi. voilà. Ah, Parce que oui. ils s'en servent par, comment dire, par les ondes de forme, enfin, on l'a déjà remarqué. Oui, oui, tout à Ils fait. se servent même des crocs humains, quoi, comme on en avait parlé. C'est drôle. Exactement, c'est ça qui est formidable. Ils C'est se énorme. servent de tout. Et alors, une chose très belle que j'ai découvert, enfin, tout le monde connaît ça, mais il y a des fois, on l'a pas tout de suite dans le cœur, ça. J'ai pris conscience vraiment que chaque fois qu'il y a quelque chose d'apparemment difficile, de mauvais, de quelque chose qui est fait par l'ombre, tu vois, eh bien, ça sert à la lumière. C'est-à-dire que la lumière, du coup, elle va grandir. Et quelquefois, quand la lumière est trop forte, l'ombre, elle en profite et puis hop, ça remonte. En fait, c'est un petit peu comme dans une barque pour avancer. Tu fais un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Ouais, Et ouais, là, en ce moment, c'est tout à fait ça. On a l'ombre qui a fait quelque chose et puis il y a la lumière qui est en train de débouler quelque chose de bien et qui se sert de ça, quoi. Ce qui fait que le confinement, pour certains, malheureusement, certains ont attrapé le virus en confinement, puisqu'ils ont été confinés et ils ont respiré le propre virus chez eux. Mais il y a beaucoup qui, grâce au confinement, vont découvrir autre chose. ouais. Mm. Et en tout cas, je vois que la nature à l'extérieur, elle est extraordinaire. Des endroits, c'est magnifique. On n'ose même plus, ça pousse dans tous les coins. C'est la première année depuis longtemps que je vois les papillons blancs, mais tous les jours, comme un signe. Dès que je descends là, dans le, dans le parc, hop, les papillons, je les vois. Alors voilà le crop circle de Crésancy. Alors, première chose, la taille, déjà, on s'aperçoit que c'est pas un petit crop, plus de 150 mètres de long.
On remarque la planète Terre là au milieu, en blanc, puisque les blés ont été pliés, et 4 petites lunes autour. C'est en fait la position de la Lune qui fait le tour de la Terre. Et j'ai vérifié aujourd'hui un petit peu pour en savoir un petit peu plus, parce qu'on voit la Lune est parfois plus proche, parfois de façon cyclique, hein, parce que c'est mathématique, elle suit une courbe elliptique en fait. Eh bien, elle se rapproche, et là, donc on a ces petits cercles qui, qui l'éloignent, et puis après elle revient. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait une distance entre la Lune et la Terre de 356 000 kilomètres au plus court, et au plus loin à 406 000 kilomètres. Ce qui fait que, ben oui, il y a une différence d'à peu près 50 000 kilomètres. Voilà. Et donc, elle forme une courbe elliptique. C'est un peu l'histoire de ce dessin. Après, il y a autre chose. Il y a ce côté en bas qui ressemble tout à fait à une éclipse. En fait, faut savoir qu'en 2017, c'est ce qui marquera bien 2017, c'est l'éclipse du 21 août et qu'on va retrouver dans beaucoup de crop circles. Oui, pour laquelle il y a eu un crop précis. Ouais. Et Valentin m'avait dit, il n'y a pas longtemps, quand Isabelle avait reçu un de ses messages, il avait dit, il faudra que tu t'intéresses beaucoup plus près des axes, etc., des orientations des crop circles cette année, tu verras. Bon. Et là, il y a une chose, en préparant cette conférence, je me dis, tiens, il y a une chose que je n'ai toujours pas compris, c'est le décalage qu'il y a entre ce crop circle et les lignes du champ. Alors vous voyez, ce crop circle, bon, il est enfantin apparemment. Les sceptiques vous diront, on fait 3 coups de crayon, 3 coups de compas, eh ben, ils peuvent toujours essayer. Ils vont voir qu'il y a des choses vraiment amusantes. Et je vais les dévoiler. Alors si on regarde les lignes du champ, elles passent donc au centre vraiment de ce crop circle. Mais on s'aperçoit que l'axe du crop circle, eh ben, il ne correspond pas du tout aux lignes de champ. Et je me suis toujours demandé ce que c'était. Donc, depuis 2017, c'est rangé dans un placard de ma tête, là-haut. C'est oublié depuis longtemps. Et tout à coup, je vois ça. Et en 2 secondes, évidemment, ça m'a crevé les yeux. En fait, il faut savoir que si on fait le cercle tout autour du grand crop circle, on a ce cercle rouge que je vous ai indiqué là. Si on dessine la tangente à ce qui nous paraît être le plus important, c'est-à-dire l'éclipse, parce qu'on s'est aperçu que l'éclipse, ben justement, c'est ce qui va être très important en 2017 et c'est ce qui va déclencher aussi beaucoup de choses pour la Terre, etc. Au niveau énergie, il y aura beaucoup de choses qui vont s'en suivre. Mais on s'aperçoit que ben, cette tangente, elle coupe le cercle en 2 points, c'est-à-dire on a un arc de cercle. Et cet arc de cercle, eh bien, en général, quand on a ça dans les crop circles, on vérifie si ça parle ou pas. Et là, ça parle beaucoup, énormément, parce que cet arc de cercle, si on le reporte dans le cercle, on a exactement 7 côtés, c'est-à-dire comme une étoile à 7 branches, comme on a vu le 7 tout à l'heure, on a l'heptagone. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce que l'heptagone nous permet de voir que l'axe du champ passe exactement au milieu du crop circle. C'est-à-dire qu'en fait, pour trouver l'alignement, il fallait tout simplement considérer l'éclipse. Ah, et ouais, là, ouais. tout est incroyable, ça crève les yeux. Personne n'a pu penser à ça. Personne, puisque personne, ce sont des tracés invisibles. C'est pour ça que je vous dis, ce qui est magique, c'est lorsqu'on découvre à force de coïncidence, de synchronicité, des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, qu'on rend visible, qu'on rend perceptible. C'est comme si on rendait perceptible une intelligence supérieure. Ouais, c'est vraiment. C'est d'ailleurs tout. C'est précisément ce qui m'a attiré dans le phénomène des crop circles. C'est ce côté passerelle entre le visible et l'invisible. Bien sûr. Voilà. C'est pas fini. J'ai dessiné l'étoile à 7 branches à l'intérieur.
Ça me rappelle notamment le crop circle du 1er juin 2019, c'est-à-dire celui de Notre-Dame de France. Alors, je me suis dit, tiens, et si je les collais tous les deux pour voir? Et on s'aperçoit qu'il y a une harmonie incroyable. Parce que quand tu regardes Notre-Dame de France, même les deux petites lunes, elles rentrent exactement dans les croissants du crop circle de Notre-Dame de France. Les deux crop circles se retrouvent avec cette même structure d'étoiles à cette branche, et vous verrez tout à l'heure qu'il y aura encore des choses incroyables. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que depuis le 1er juin, là, je viens de tilter que 1er juin, 1 plus 6, ça fait 7 aussi. Ah ben oui. Le côté justement qui s'amuse avec à la fois les chiffres ou alors les choses à décoder comme tu le fais, c'est justement qui, je pense que c'est pour nous éveiller grâce à l'improbabilité aussi, tu vois. Il y a des gens qui ont besoin de ressentir le truc. Bah, la plupart, enfin, normalement, on s'éveille quand on ressent, parce que c'est le truc qui fait le déclic. Et bon, bah, là, voilà, le mental, il s'éteint direct parce qu'il n'y a plus le choix. Mais j'aime bien aussi ce jeu où ils essayent, où ils nous invitent à s'éveiller par le côté improbable aussi, quoi. C'est l'invisible qui devient perceptible, parce que c'est incroyable. Et tout à l'heure, je vous lirai une phrase d'un être bleu que Isabelle a reçu en écriture automatique, comme elle reçoit Valentin. Maintenant, elle a reçu un petit message d'une Vénusienne, comme il disait. Et vous verrez qu'elle dit quelque chose qui rejoint ce qu'on est en train de dire. Alors, d'abord, regarde. Sur ce crop circle, j'ai placé le cube de Métatron avec le fruit de vie en l'axant directement sur le grand cercle. Et ce qui est incroyable, eh bien, c'est que le cercle du fruit de vie, le cercle, eh bien, c'est exactement le diamètre des cercles qui font les 3 cercles qui forment le dessin. C'est-à-dire, alors là, c'est hallucinant, quoi. Les 3 cercles qui forment le dessin, on les retrouve dans le fruit de vie quand on l'aligne sur le grand cercle. Bon, mais alors, j'ai fait encore plus loin, j'ai fait la même chose, mais en mettant à l'intérieur. J'ai mis le fruit et le cube de Métatron à l'intérieur du grand cercle qui fait 100 mètres. Et là, les petits cercles qu'on obtient, ils sont du diamètre des 4 petites lunes autour du crop circle. Ce qui veut dire qu'on a toutes ces synchronicités, tu vois. Ouais, c'est Toutes clair. ces convergences, toutes ces… Voilà. C'est très intéressant ce que tu viens de dire par rapport au cube de Métatron, parce que là, c'est la première fois que je vois un exemple, enfin la deuxième fois avec Notre-Dame de France, Oui, j'en ai encore d'autres comme ça. de Métatron, mais avec des crops français. Ah oui, 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 oui. C'est un peu le côté un peu inédit, quoi. Oui, Qui oui. permet de Et, dissocier les vrais du faux, comme disait Pascal, ou bon, évidemment, comme l'a étudié aussi Philippe Mario, mais sur les crops anglais. Et Pascal avait dit que la clé, c'était le cube de Métatron. ah oui, Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans les crops français grâce à toi. ah oui. Mais ceci dit, en 2007, je crois, en Belgique, je travaillais sur un crop circle à Waterloo et j'avais trouvé cette chose là avec le fruit exactement le cube de Métatron et le fruit de vie. Et ça collait, mais d'une façon merveilleuse, et avec à l'intérieur les 6 cercles qui correspondent à ce qu'on trouve au labyrinthe de Chartres. Enfin, tous ces dessins sacrés se recoupent, bien évidemment, dans l'invisible. Voilà. Alors ensuite, si on fait par exemple une étoile à 5 branches à partir du cercle du centre, le petit cercle du centre, eh bien, on obtient un cercle qui nous donne en fait l'emplacement des lunes, tu vois. Alors déjà, ce cercle dit tiens, c'est intéressant, les lunes elles sont dessus. Et si à l'intérieur on fait un carré bleu, eh bien comme par hasard, le carré bleu, eh bien il nous donne le fameux deuxième cercle, celui qui fait 100 mètres de diamètre. Donc là, on se dit mais c'est une merveille, c'est hallucinant. Alors ensuite, à l'intérieur du cercle qu'on vient d'obtenir, on dessine un autre carré. Les 2 autres sommets passent par l'intersection des 2 cercles, le grand et les petits. C'est-à-dire que là, c'est encore quelque chose d'absolument merveilleux. Et alors à l'intérieur de ce carré, on va en dessiner un, des verticales. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Eh bien, il va nous donner tout simplement le petit cercle du milieu, point de départ.
C'est-à-dire que tout ça, c'est une histoire incroyable de liens par des formes toujours géométriques. Donc, faire quelque chose comme ça, si les sceptiques voient avec objectivité, mais qu'ils le disent, qu'ils sont capables d'inventer ça, tu vois, toute cette richesse, c'est hallucinant. Ouais, c'est magique. Et ceux qui veulent chercher, il y a encore des tas de choses. Hein, il y a des tas de choses. On peut trouver tous les points de convergence avec l'étoile, le sceau de Salomon. Là, il y a énormément de choses. On peut trouver encore des dimensions. Quand on fait le fameux triangle, là, on a des arcs, je les ai dessinés en vert, qui sont égaux. Et en plus de ça, lorsqu'on va plus loin dans la figure, on s'aperçoit, mais là, ça devient complexe, qu'on a des égalités un peu partout. Quoi. Enfin, des égalités, comme tu disais tout à l'heure, des choses improbables, mais qui se retrouvent. Quoi. Tu vois, ça se, voilà, comme si on travaillait avec des bûchettes, qu'on les retrouve. Sauf que c'est absolument improbable. Quoi. C'est la magie de la géométrie. Ouais, j'allais exactement dire ça. C'est énorme. Tu l'as dit à ma place. Merci de nous partager ces découvertes. Franchement, c'est toujours génial de voir autant de choses imbriquées, quoi. Ah oui, oui, c'est ça. C'est imbriqué. Alors, en 2017, nous avons eu toute une série de messages très intéressants. Alors, je vais vous expliquer d'ailleurs celui du 8 août. On l'a appelé, s'appelait la Voie Royale. Donc, Voie Royale du 8 août 2017 à Wootton Waven dans le Warwickshire. Alors là, pas toujours facile à dire, mais il faut surtout noter la présence des 3 W. C'est rare, c'était la première fois que je voyais 3 W dans un lieu où se trouve un crop circle. Et il n'y a pas de hasard parce que si on reprend la signification et le chiffre de W, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la valeur 6. Et www, ça fait 666 et c'est à la fois apocalypse et révélation. C'est ce qui se passe, quoi. Ce 666, il est beaucoup utilisé, mais comme la lumière et l'ombre, on l'a vu tout à l'heure, vont de pair, eh bien, on peut avoir toujours 2 lectures, c'est-à-dire la destruction et en même temps la guérison. C'est pour ça que ce 666, ben c'est, pour certains, ben oui, c'est la guérison, pour d'autres, c'est la destruction. Ah oui, mais ça dépend de quel côté tu te places, quoi. Voilà. Alors, évidemment, il faut que ça bouge. Et si la Terre, elle bouge, eh ben, c'est parce qu'elle en a besoin. Alors, le crop circle, ben, c'est un soleil au milieu d'un cercle. Alors, pour y parvenir, il faut emprunter un chemin qui part d'un autre cercle où se trouve un arbre magnifique au milieu du champ. Que l'arbre est le symbole de terre-mère planté au milieu du cercle, la terre. Alors, il y en a, ils vont penser à Avatar parce que on est complètement là-dedans, tu vois. Et c'est à partir de là. D'ailleurs, on se demandait celui qui a écrit Avatar, tous les filons qu'il a eu, hein, ne serait-ce que pour ces personnages. Hein. Ils ont été inventés à partir d'une certaine connaissance. Hein. Alors donc, c'est à partir de là, par un chemin très difficile à entrevoir, que l'on peut parvenir au nouveau cercle avec le Soleil. Le nouveau cercle avec le Soleil, c'est la nouvelle Terre. Et quand on réfléchit bien, c'est ce que disait Jésus quand il parlait du chat de l'aiguille. C'est-à-dire qu'en effet, il est très, très petit. Mais après, une fois qu'on est passé, évidemment, il y a autre chose. Le chemin est de plus en plus visible à mesure que l'on s'approche du but. Et ça, c'est évident, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont actuellement heureux, ils sentent que, voilà, et puis ils voient les choses, ils voient ce qui se déroule. Et plus vous avancez vers la lumière, la réalité, plus le chemin est clair et plus vos pensées sont en harmonie avec tout ça. Vous remarquez aussi que les 2 cercles sont de même taille. Alors on peut avoir une autre lecture, mais qui revient à la même chose, mais en plus subtil. Ce chemin peut être assimilé à la queue d'un spermatozoïde qui féconde l'ovule. Façon de nous dire que c'est la victoire de la vie, que c'est notre responsabilité de faire advenir la nouvelle Terre. Parvenir à une nouvelle naissance, une autre façon de vivre, plus en lien avec le symbole divin qui est le soleil.
ou les lois cosmiques. Alors nous avons une belle feuille de route et un beau programme, mais ça ne se fera pas tout seul, évidemment. Voyons donc de plus haut ce qui se passe. Alors il y a en effet un autre arbre, sans feuilles, sans vie, planté dans un carré. Et il n'y a pas de cercle autour. Alors, il faut se rappeler qu'au Moyen Âge, on représentait toujours par un cercle la porte du paradis, l'Éden, etc. Et par un carré, celle de l'enfer. Vous voyez, donc on est dans une matrice diabolique d'un côté, et c'est très simple. Cet ensemble forme un triangle, et la distance est la même entre chaque arbre et la nouvelle terre. Seulement voilà, il n'y a pas de chemin qui part de cet arbre moribond. En fait, cela représente les deux visions de la vie actuelle sur Terre. Si les distances sont les mêmes, c'est pour montrer que vous avez le choix et que votre libre arbitre est respecté. Bien entendu, il y a eu des tas d'autres crop circles qui allaient dans ce sens et des messages aussi. Car nos amis utilisent la télépathie pour communiquer avec bon nombre d'habitants de cette terre. Parce que les crop circles, c'est une chose. C'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de lien et qui n'y croient pas, ils ont quelque chose devant eux. Mais il faut dépasser les crop circles, il faut aller plus loin que ça. Et il faut écouter tous ces médiums, tous ces gens clairvoyants qui canalisent, qui sont, qui reçoivent tous ces messages. Alors, je vous lirai simplement le début d'un message que nous avons reçu dans le premier crop circle anglais en 2017, justement. Je reste sur cette date. Et c'était 3 semaines avant l'apparition de ce crop circle-ci. Alors, le 17 juillet, exactement, nous étions dans un magnifique crop circle de Warminster, en revenant de Glastonbury. Et voilà le message qui a été canalisé par une personne du groupe. Chers êtres de notre terre, nous nous réjouissons de votre arrivée. Nous vous avions bien prévenu que ce serait ainsi. Vous avez fait le trajet maintes et maintes fois pour certains, et alors, à chaque fois, cela paraît bien autrement. En effet, chaque fois que j'ai fait le trajet pour aller voir les crop circles, j'ai toujours découvert d'année en année des choses tout à fait différentes. Vous pourriez vous dire, qu'est-ce qu'un crop circle? Qu'est-ce que cela apporte de venir régulièrement voir un crop circle? Sachez que cela est l'œuvre de vos frères des Pléiades. Ils sont acturiens, vénusiens, ils sont pléiadiens autant que vous. Vous êtes les descendants des Pléiadiens. Vous pourriez vous trouver surpris de ces informations. Regardez bien d'où vous venez. Les Pléiades ont de nombreuses étoiles. L'œuvre des Pléiadiens est ancienne dans l'histoire de votre humanité. Je suis messagère du peuple des Pléiades, je m'incline devant vous, de vous voir si nombreux à la recherche de nos œuvres. Nous passons nos messages si souvent que vous œuvriez dorénavant auprès de vous, tel que le conçoit notre Père. Et ne voyez là aucune connotation de votre religion. Il est bien entendu que cela reste encore secret pour certains. Seulement, certains d'entre vous sont tellement convaincus de l'existence de leurs frères de l'extraterre qu'il convient maintenant d'appeler des étoiles ou des êtres bleus que vous pourriez dire. Mais combien sommes-nous alors pour être ainsi des vôtres sur cette terre? Vous êtes si nombreux, des milliards. De nombreuses semences d'étoiles sont venues s'incarner sur Terre à cette époque pour réaliser leur mission d'âme, leur rêve si cher d'aider cette humanité à évoluer pour incarner la nouvelle Terre. Œuvrer différemment est la notion de cette Terre nouvelle. Que voyez-vous venir devant vous? Vous pouvez dire rien de neuf, rien de bon, que des dégâts. Alors nous vous disons ceci. Concevez
que cela soit. Il pourrait vous apparaître bien opportun que cela vienne de la source. Qu'il s'agit du malheur, de dégâts parfois. Il faut cela juste à votre niveau. Et bien souvent, il en est ainsi. Détruire pour recommencer autre chose. Nul besoin de crier, de s'affoler, simplement dire que les choses ne vont pas et qu'il pourrait en être autrement. Regardez comment vous faites dans vos fonctionnements.